Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous parler encore une fois de jeux de rôle. Mais cette fois je vous présente pas un jeu, non, j'ai essayé de vous parler un petit peu des actual plays. Alors les actual plays, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent complètement ça et je peux l'entendre. Moi personnellement, je vais juste vous dire 2 secondes ma pratique. Moi j'aime bien regarder les actual plays, j'aime beaucoup ça, j'en regarde quelques-uns. J'en suis assidûment plusieurs, Roll and Play et le comptoir des songes du studio 4D2 par exemple. Mais récemment, j'ai vu passer pas mal de commentaires et j'ai discuté avec plusieurs personnes au sujet des actual plays. Et ces personnes me disaient oui, moi les actual plays je trouve ça complètement nul, voir d'autres jouer je vois pas à quoi ça sert, autant jouer soi-même, etc., etc. Et à force de voir des commentaires et discuter avec les gens, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais peut-être pas forcément la même vision des actual plays et j'en tirais pas forcément la même chose que simplement regarder des gens jouer. Ok. Alors, j'ai décidé tout simplement de vous parler de ça et voir si jamais vous voyez la chose aussi comme moi ou si jamais vous aimez pas ça, peut-être que vous allez apprécier une autre forme de visionnage. Vous allez y trouver quelque chose d'autre. Cette vidéo elle va être découpée en 2 parties. On va faire d'un côté les points que je trouve positifs et de l'autre côté les points que je trouve négatifs parce que oui, il y a des points que je trouve quand même négatifs. Tout d'abord, les points positifs. Alors les actual play, tout d'abord, c'est regarder une fiction. Hein. On s'entend, pour moi, j'y trouve le même plaisir que regarder une série TV ou regarder un film. Je sais que c'est pas pour tout le monde pareil, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de m'imaginer les choses et de préférer m'imaginer les choses plutôt qu'on me les montre. C'est pour ça que je n'aime pas notamment quand une œuvre est adaptée en série ou en cinéma, j'ai toujours peur et généralement, même si je peux reconnaître les qualités d'une adaptation, généralement il y a des choses sur lesquelles je suis un peu déçu. Je prends au hasard total, hein, mais étant plus jeune, j'ai lu Eragon et quand j'ai vu le film, le héros il s'appelait Eragon. Mais moi je l'ai toujours appelé Eragon. Et donc, ça me fait bizarre et tout le monde dit Eragon et en fait, moi j'ai l'impression d'être le seul con qui dit Eragon. Voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Le film en plus était très mauvais. Bon, les livres n'étaient pas fameux non plus, mais c'est pas le débat. Donc déjà, il y a ce côté fiction. Regardez la fiction. On peut, grâce à un jeu de rôle, s'imaginer des scènes dantesques qui coûteraient des millions de dollars à faire en effets spéciaux au cinéma, sans avoir l'effet un peu cheap des effets spéciaux mal faits si jamais il n'y a pas le budget ou quoi au cinéma. Donc voilà, moi j'ai toujours préféré m'imaginer les choses et regarder un actual play, moi ça vient nourrir un peu mon envie de fiction. Sans même parler du fait que je suis toujours plus surpris par la direction que prend un scénario de jeu de rôle, une campagne qui est bien faite, plutôt que par le scénario d'un film ou le scénario d'une série, où là, généralement, j'arrive à deviner assez vite où est-ce qu'on va, et donc je préfère être surpris par une campagne de jeu de rôle. Bon, ça c'est un premier point qui m'est assez personnel, mais bon, voilà, premier point, on regarde une fiction, et donc ça vient nourrir cet appétit de fiction. Le deuxième point positif qui n'est pas vraiment lié au fait de regarder l'actual play mais à l'existence des actual play en soi, c'est l'apport de nouveaux joueurs. Je ne sais pas combien de joueurs je vois en ce moment sur les forums et Facebook et tout ça qui viennent intégrer la communauté de joueurs de jeux de rôle suite au visionnage d'une campagne d'actual play. Alors il y a eu Aventure avec le joueur du grenier que j'ai d'ailleurs vraiment détesté. C'était mon tout premier contact avec l'actual play, j'ai vraiment pas aimé. Mais il y a eu Aventure qui a amené quand même pas mal de gens. Il y a Game of Roll qui draine un nombre, je ne sais pas combien. Roll and Play, évidemment Critical Role aussi qui vraiment apporte beaucoup de monde. Donc voilà, toutes les actual plays permettent aux gens qui ne connaissent pas le milieu du jeu de rôle ou qui ont une vague idée de ce que c'est qui pourrait être intéressé, d'avoir un contact sans s'engager dans quelque chose. Juste ils regardent une partie, boum, ça leur plaît. Puis après, ils vont peut-être plus tard devenir rôlistes. Je ne dis pas que tout le monde qui regarde un actual play devient rôliste, mais c'est quand même un point fort, on peut pas le nier. Même au niveau de l'accessibilité, aujourd'hui on trouve du contenu adapté aux débutants, de qualité, et je pense que l'actual play n'est pas étranger à cette mode, on va dire, de boîte de débutants, et voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui arrive, et ça c'est très cool. Mais recentrons un peu le sujet. Le troisième point que je trouve vraiment sympa, c'est le fait de découvrir de nouveaux jeux. Ok, vous avez entendu parler d'un jeu, vous n'êtes pas vraiment sûr, est-ce que les règles vont bien tourner, est-ce que c'est un jeu qui pourrait me plaire, et je sais pas trop quoi penser de l'univers. Avant même d'acheter le jeu, vous pouvez regarder un actual play, si jamais il en existe un, sur ce jeu-là. Ça va vous donner le goût de l'univers, le goût du système de jeu,
et vous faire un avis en fait. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment bien. C'est aussi pour ça qu'avec Vieux Geek, on a mis en place les parties test dans lesquelles vous pouvez vous inscrire, je vous rappelle, sur le Discord. Mais les actual plays que vous voyez sur la chaîne, c'est des parties test de jeu pour vous donner une idée de à quoi ressemble une partie avec ce jeu. Ok, bon, tout n'est pas parfait, on en parlera plus tard de ça, mais tout n'est pas parfait d'un point de vue technique. Un jour, j'aurai le même son que tout le monde. Mais voilà, en tout cas, le but initial, c'était de tester les jeux et de vous montrer à quoi ressemble une partie de ce jeu-là pour potentiellement vous donner le goût si c'est quelque chose que vous cherchez. Voilà, ça c'est une chose. Et si on regarde ce que font Black Book Edition aujourd'hui, à chaque fois, bientôt qu'ils sortent une campagne de financement pour un nouveau jeu, les premiers qui me viennent en tête, c'est Trudvang, il y a eu Shadow of the Demon Lord, donc l'ombre du Seigneur Démon. Là, vous avez eu Commando Barbare récemment. Bref, à chaque fois qu'ils font un nouveau financement pour quelque chose, hop, ils vous montrent une partie d'actual play. Comme ça, en plus de vous taper le descriptif sur la page du Kickstarter, enfin de Gammon Tabletop pour eux, eh bien, vous allez en plus pouvoir goûter le jeu. Ouais, c'est ça en fait. C'est avant de commander le plat, bah tiens, on t'amène une petite assiette pour que tu puisses goûter. Ok, t'es pas joueur, ok, t'es pas MJ, mais tu sais à peu près comment ça tourne et comment on y joue. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment génial et je connais quand même pas mal de monde qui regarde des actual play juste pour se faire une idée du jeu. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve formidable. Le quatrième point que je trouve intéressant, et ça va un peu dans les deux sens, meneur et joueur, c'est l'interprétation. Ou simplement des idées d'interprétation. Je vais d'abord me cadrer niveau joueur, on reparlera de meneur en cinquième point, mais voilà, un joueur qui a un personnage dans une campagne ou qui va bientôt se lancer dans une campagne n'a pas forcément d'idée d'interprétation, sait pas trop ce qu'il veut faire, etc. Il regarde un actual play, et là, peut-être que ça va lui donner l'idée de dire ah tiens, je trouve ce point là intéressant, je pourrais peut-être m'en servir pour mon propre personnage, et donc bâtir son personnage en fonction d'une chose qu'on a vue, tout comme on peut se servir d'un film pour faire un personnage. Eh bien je trouve que l'actual play, le fait que ce soit du jeu de rôle, les joueurs vont déjà être en mode je vais essayer de voir des idées d'interprétation et de me nourrir de ça. Alors, je vous dis pas de faire un copier-coller d'un personnage de votre actual play préféré, c'est pas du tout ça, mais bon, bah voilà, il a une réplique que vous aimez bien, il a une mimique que vous aimez bien, il a une voix que vous aimez bien même. Si c'est faire des voix, c'est un truc qui vous plaît, ben ah ouais, j'avais pas pensé à ça pour mon personnage, ça peut être sympa. Moi, je connais des joueurs qui se sont inspirés de personnages d'actual play pour interpréter le leur dans de futures campagnes, etc., sans du tout faire de copier-coller des personnages en question. Et enfin, cinquième point que je trouve vraiment intéressant, c'est l'interprétation du côté MJ. Moi, c'est quelque chose que je me sers quand même pas mal. Je regarde ce que font les autres MJ et je nourris ma façon de mener avec ça. Je m'inspire. Je fais pas la même chose. Attention, l'inspiration, ce n'est pas du plagiat. Je m'inspire parfois de ce que font d'autres MJ, de leur façon de faire. On va prendre un petit exemple tout bête pour que vous compreniez ce que je veux dire. Roll & Play, l'épisode 3 de la saison 1, il s'est passé ceci. Kernos! Ah oui, Kernos! Bon, en plus du fait que cette scène soit quand même assez drôle, Julien, dans cette scène, fait quelque chose que je n'avais jamais mis en place dans mes parties. Vous voyez, il a un PNJ qui est en train de discuter avec les PJ, et le PNJ demande quelque chose à un autre PNJ, et l'autre PNJ lui répond par la voix de Julien. Et c'est tout bête, hein. Sincèrement, c'est vraiment tout con. Je dis pas qu'il faut regarder un actual play pour faire ça, mais moi, j'avais jamais pensé à faire ça avant. J'avoue que c'est pas quelque chose. J'ai pas souvenir d'avoir fait ça avant d'avoir vu Roll & Play. Et enfin, un dernier point qui est lié à celui-ci, c'est simplement voir les autres faire et en les regardant, en analysant un petit peu leur jeu, on pourra faire notre propre analyse sur nous-mêmes. Okay, j'entends par là que nous sommes humains, nous avons tous des zones un petit peu de confort ou des voies qu'on préfère, qu'on est plus à l'aise de faire, etc., etc. Eh bien, en voyant des épisodes en boucle d'un même actual play, vous allez vous rendre compte que tous les MJ que vous allez regarder, que ce soit Matthew Mercer, Raphaël Cotier, Julien Dutel, vous allez avoir des tics de langage, des choses qui vont revenir. Si je prends par exemple l'exemple de Julien Dutel. Julien Dutel, il y a beaucoup de PNJ dans Roll & Play qui vont avoir une sorte de rictus. Du genre, oui, bien sûr, suivez-moi. Ce genre de petites choses. Il va beaucoup le faire. Ou alors des personnages, quand c'est plus important, des PNJ plus importants,
il va faire des personnages un peu hautains comme ça, un peu sur la réserve, où il va généralement se tourner en plus et pas regarder les joueurs. Voilà, des personnages un peu comme ça, qui lui donnent le temps de savoir ce qu'il va dire après. Je pense en tout cas. C'est un truc de Julien Dutel. Si on prend Raphaël Cotier du Studio 4D2 pour la campagne le Comptoir des Songes, lui, il a souvent tendance à faire des personnages un peu hésitants. Des personnages comme celui-ci, par exemple. Vous en serez éternellement reconnaissante, ainsi que tous les miens. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes accueillants. Donc vous voyez, des personnages qui vont être là, oui, bien entendu, bien sûr. Je peux vous présenter si vous voulez. Des personnages un peu hésitants comme ça. Je pense, même si c'est inconscient, que ce sont simplement des techniques de communication pour ralentir son rythme de parole et donc prendre le temps d'emmener l'information. Et en plus, le fait de faire des PNJ plus lents, ça permet de bien poser son discours et donc aux joueurs de mieux intégrer. Si vous faites un PNJ ou plein de PNJ qui sont tout le temps un peu surexcités, du genre oh, oui, bien sûr, suivez-moi, alors on va là-bas, et puis on va parler à machin, et puis après on va faire truc, et puis bidule. Il y a un moment, vos joueurs ils vont être là, genre hey, je comprends plus rien, qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, on ne pourra pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal. Bon, je suis désolé, je viens de me rendre compte au montage que la vidéo a planté à ce moment-là et reprend normalement quelques secondes plus tard. Donc ce que je voulais dire avec ces exemples-là, c'est que tout simplement, quand vous voyez les MJ de vos actual plays préférés faire ce genre de choses, eh bien, en fait, analysez votre propre jeu. Et un conseil que je vous donne pour ça, c'est enregistrer votre partie et regardez-vous après. Vous allez voir vos propres petits tics comme ça. Et donc, en le sachant, vous allez potentiellement, et c'est un peu le but, pour pas que ce soit trop redondant non plus, même si moi mes joueurs s'en sont jamais plaints. Moi par exemple j'ai tendance à faire des personnages un peu bourrus, un peu des hommes un peu forts comme ça. Mais bon, mes joueurs ne s'en sont jamais plaints, mais c'est quelque chose que j'essaie de corriger petit à petit en apportant un peu de nuance dans mon jeu. Donc en allant faire bon, je fais pas plus tous mes personnages comme ça, mais beaucoup. Donc voilà, en apportant un peu de nuance, donc en analysant mes faiblesses et en adaptant mon jeu par la suite. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en axe sonore. On peut reprendre le cours de cette vidéo. Bisous. Donc voilà pour les points positifs. On les récapitule rapidement. Tout d'abord, ça vous fait vivre une fiction, et ça c'est cool. Deuxièmement, ça amène beaucoup de nouveaux joueurs au jeu de rôle. Ça, c'est quelque chose qui est cool aussi. Troisièmement, ça peut vous permettre de découvrir un jeu, et je pense que c'est l'un des points les plus positifs du fait de regarder un actual play. Donc là, généralement, on parle de one shot. Donc découvrir un jeu, son système, son univers, etc. Quatrièmement, donner des idées d'interprétation pour les joueurs, construire une personnalité, etc. Comment font les autres, ce genre de choses. Et cinquièmement, donner des idées d'interprétation et analyser ce que font les autres pour le MJ. Le premier point qu'on pourrait dire un petit peu négatif des actual play, c'est qu'il peut entraîner un sentiment d'insuffisance. Ce que j'entends par là, c'est que, mettons, vous jouez au jeu de rôle avec vos amis depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que vous faites des parties dans votre cave avec vos amis tous les mercredis soirs. Un jour, vous tombez sur Critical Role. Eh bien, si vous commencez à vous comparer, en tant que MJ ou en tant que joueur, on va prendre déjà l'exemple du MJ. Vous commencez à vous comparer, vous, qui êtes, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, boulanger. Vous êtes boulanger, vous faites du jeu de rôle. Et là, vous vous comparez avec Matthew Mercer, un acteur voix, qui fait du jeu de rôle. Vous allez peut-être vous trouver un peu nul. C'est normal, si vous commencez à vous comparer comme ça, vous allez peut-être vous trouver un peu nul en vous disant je fais pas assez de voix, mes narrations sont pas assez bien. Alors c'est bien de se dire ça, vous pouvez vous en servir pour venir, comme je disais tout à l'heure, piocher et venir compléter votre jeu à vous. Essayer de nouvelles choses, pourquoi pas. Mais ne vous comparez pas en vous disant je suis nul parce que ce MJ est meilleur que moi et moi ce que je fais c'est de la merde. C'est entièrement faux. Chaque table a sa façon de mener des parties, a sa façon de faire. Et j'ai envie de vous dire, si à la fin de la soirée tout le monde a bien rigolé, que vous avez passé une bonne soirée, personne n'est en droit de vous dire que vous êtes un mauvais maître du jeu, vous êtes un mauvais joueur, on reviendra juste après là-dessus, mais que vous êtes vous faites pas du vrai jeu de rôle parce que vous jouez pas comme Critical Role ou comme Roll and Play ou comme je sais pas quoi. Il faut comparer ce qui est comparable, ok? Et encore, dans le jeu de rôle, je vous dirais de pas trop comparer non plus. Vous pouvez dire que cette personnage n'aime pas sa façon de mener, mais n'empêche que c'est sa façon de mener.
Et si ça vous plaît pas, bah, vous changez de table, tout simplement. Et enfin, du point de vue des joueurs, c'est pareil. N'allez pas vous comparer avec des acteurs qui sont autour d'une table, tout simplement parce que déjà, bah, ce sont des acteurs, donc ils ont l'habitude d'interpréter des personnages, de les interpréter pourquoi pas dans la durée, quand ils font du théâtre, etc. Surtout quand ils font du théâtre d'improvisation. Pour eux, c'est encore plus simple, ils l'ont appris, c'est leur métier. Quand ils font une voix, c'est pareil, ils l'ont appris, parfois c'est leur métier. Donc ils savent poser leur voix, la tenir longtemps, etc. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique. Et là encore, ces gens-là ont un petit peu un enjeu de performance parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, ils savent qu'il y a de l'argent qui a été investi pour les filmer, ils ont une caméra braquée sur eux, il y a des gens qui peuvent les insulter en commentaire, etc. Et ils savent aussi qu'ils ont un enjeu de rythme aussi, tout simplement. Parce que la partie doit faire 1h30, en 1h30, il doit se passer des choses. À la fin de la partie, il faut qu'il y ait un climax et tout. Bon, ça, c'est pour le MJ. Mais voilà, les joueurs savent tout ça. Même s'ils ne savent pas ce qui va se passer, ils savent quand même qu'il y a des enjeux de rythme, etc. Ça, c'est un point que je trouve très très important et qui est primordial. Ne vous comparez jamais à votre actual play. Ne vous dites jamais « Ah oui, à ma table, c'est pas pareil. Nous, on est nuls et eux, ils sont bien. Nous, on ne sait pas faire du jeu de rôle. » C'est faux. Ok ? Par contre, rien ne vous empêche d'essayer d'améliorer en vous inspirant de l'actual play en question, de monter le niveau, ou du moins si c'est un truc qui vous plaît et qui plaît aussi à toute la table, d'essayer de faire un effort pour monter le niveau. Ça, c'est quelque chose qui est bénéfique. Ensuite, le second point négatif, ce sont les campagnes du commerce. Alors, attention, j'ai pas dit que les campagnes du commerce étaient mauvaises, absolument pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un actual play qui va jouer une campagne du commerce va par là même spoiler la campagne sortie en boutique à tout le monde qui regarde l'actual play. Donc, si vous regardez RPG Suicide qui sont en train de jouer Storm King Thunder et que vous voulez le faire jouer à vos joueurs, eh ben, demandez-leur d'abord s'ils l'ont pas déjà vu en actual play, parce que ils sont en train de vous spoiler Storm King's Thunder ou Curse of Strahd ou ce genre de choses. Donc si vous êtes toute une bande de potes qui regardez le même actual play, faites attention que les gens soient pas déjà spoilés, parce que en fait ça sert à rien de regarder une campagne que vous allez refaire jouer par la suite tous ensemble. Ça peut être intéressant pour un point de vue nous ça s'est pas passé pareil, etc. Mais quand les joueurs connaissent déjà l'histoire, moi personnellement je ne vois pas d'intérêt. C'est d'ailleurs un des points qui m'a un peu freiné pour l'achat de la campagne Oblivion, c'est que je me suis dit j'aimerais bien faire jouer cette campagne, ça a l'air d'être vraiment sympa, mais bon par contre faut déjà que je trouve des joueurs qui connaissent pas la campagne Oblivion, et il y a beaucoup de gens que je connais dans mon entourage qui regardent Roll & Play, et donc voilà, c'est un peu je risque de tomber sur des joueurs qui connaissent déjà et de pas arriver à faire jouer ma campagne. Donc c'est un point à prendre en considération. Si vous savez que tous vos amis regardent cet actual play, il y a de fortes chances qu'ils se soient spoilés une campagne que vous avez prévu de faire jouer, donc trouvez une autre campagne. Et troisième point qui me semble important aussi, c'est l'inspiration, faut pas qu'elle aille trop loin. Si vous regardez tous le même actual play, même si vous décidez de partir sur une campagne à vous, que vous avez écrit, etc., je trouve ça dommage que tout le monde autour de la table décide de jouer un personnage qu'il a vu dans un actual play. C'est possible, si c'est votre truc, allez-y. Moi, je trouve que c'est un point qui peut être un peu négatif, parce que vous allez en fait faire un copier-coller et essayer de recopier ce qui a été fait à une autre table que la vôtre. Et c'est dommage. Essayez de trouver vos propres trucs, votre propre personnalité. Voilà. Vous pouvez vous inspirer, comme on a déjà dit 50 fois dans cette vidéo, mais évitons le plagiat. Pas besoin de faire un sang-dragon qui s'appelle Ilzor ou un elfe magicien qui s'appelle Baranir, parce que c'est un peu ça peut vite être chiant. Donc voilà les actual play, moi ce que j'avais à vous en dire. Moi je trouve ça formidable, je vous encourage à en regarder, à en découvrir. Je vous mettrai pas mal de liens en dessous d'actual play que je trouve de qualité, que je vous encourage à regarder. Il y a plein d'univers différents, sur plein de jeux de rôle différents. Donc la prochaine fois que vous voulez chercher des informations sur un jeu que vous ne connaissez pas et que vous êtes tenté de l'acheter, je vous conseille de regarder un actual play pour vous donner une idée du jeu, de la mécanique, etc. Si jamais l'actual play existe, voilà. Nous, on va faire en sorte de notre côté de vous en proposer quelques-uns. J'ai pas mal de projets là-dessus, je vous en reparlerai dans une autre vidéo quand ce sera prêt, mais j'ai pas mal de projets concernant l'actual play sur la chaîne. Bref, c'est pas le sujet. En attendant de nous revoir lundi prochain, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire, tout faire jouer et tout regarder, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!